Chers amis, chers camarades, merci d'avoir bravé la météo pour répondre à ce grand mouvement. Alors mouvement qu'on va qualifier d'historique puisque vous le savez c'est un mouvement unitaire. Tous les syndicats sont présents ici. Je veux nommer la CFDT, la CFTC, la CFE-CGC, CGT, FO, FSU, Solidaire et UNSA. Les immenses mobilisations du 29 janvier, 2,5 millions de manifestants en France, près de 25 000 à Tarbes, et du 19 mars, 3 millions de manifestants en France, entre 26 000 et 30 000 à Tarbes, selon les sources, ont confirmé la force des revendications pour la revalorisation des salaires et du pouvoir d'achat. Aujourd'hui, on n'a pas à rougir parce que malgré la météo, nous sommes plus de 8 000 présents dans les rues de Tarbes. Sans oublier l'autre manifestation que nous avons organisée en commun aussi à Bagnères, où il y a à peu près 1000 manifestants aussi. Ce 1er mai 2009 donc prend une signification très particulière, historique aussi bien par rapport au 1er mai précédent que par son intégration dans une dynamique de lutte qui doit servir à amplifier pour renforcer encore les angles dans la politique du patronat et du gouvernement. Mais le président de la République, son gouvernement et le MEDEF continuent d'opposer la relance de l'investissement à celle de la consommation sous le faux prétexte de défendre l'emploi. En réalité, ils veulent rejeter toute idée de revalorisation du SMIC et des salaires. Toute idée de lutte efficace contre la récession actuelle et au-delà, toute idée de limitation véritable des droits exorbitants des actionnaires et des managers. Le gouvernement a pourtant été obligé par les mobilisations et l'indignation populaire d'agir sur les stocks options et les rémunérations exceptionnelles des dirigeants d'entreprise lorsque ces dernières ont reçu des aides publiques directes. Mais l'essentiel des revendications que nous portons demeure, même si la question de la redistribution des richesses produites, ce décret insuffisant est un début de remise en cause du système actuel. Il faut encore aller plus loin et plus fort. Sans pour autant nous livrer à des assimilations hasardeuses. Gardons bien en mémoire l'exemple des départements des Antilles, qui ont réussi à faire ce qu'aucun mouvement n'avait réussi depuis bien des années dans leur territoire. Obliger patronat et gouvernement à négocier sur la base des revendications syndicales. Nous le répétons avec force, la meilleure façon de défendre et de développer l'emploi, c'est bien de relancer la consommation, qui dépend pour une large part, 70% de la demande intérieure. En effet, pour l'écrasante majorité des PME, le seul véritable débouché, c'est la consommation interne à la France. Cette dernière dépend des salaires, des pensions, des minima sociaux que perçoivent les salariés, actifs et retraités, ainsi que les privés d'emploi. L'amélioration du pouvoir d'achat passe par une revalorisation importante du SMIC et ses répercussions sur les salaires, les retraites, les minima sociaux et l'indemnisation des privés de l'emploi. Il est donc nécessaire et prioritaire. C'est pourquoi nous revendiquons tous une revalorisation significative du SMIC au 1er juillet. De nombreuses
nos entreprises mettent la pression sur les sous-traitants et fournisseurs, faisant supporter à leurs salariés blocages et rémunération et perte d'emploi. Par ailleurs, des salariés sont contraints à des durées de travail élevées, tandis que les salariés temporaires, en intérim ou en CDD, sont les premiers à faire les frais des baisses d'activité. Des entreprises utilisent la crise pour opérer des restructurations tout en maintenant la rémunération de leurs actionnaires. Dans les Hautes-Pyrénées, la situation de nombreux salariés devient très difficile. À Daher, Socata, des contrats d'intérim, au total 600 emplois précaires ne sont pas renouvelés. En outre, dans cette même entreprise, c'est la fin du travail en équipe qui représentait 20 à 40% de la rémunération pour les salariés concernés. Le réseau de la sous-traitance est touché. Ainsi, la Sofit connaît le chômage partiel. À Euralis-Montfort, les intérimaires sont remerciés. Partout, à Alcan-Béret, dans l'industrie chimique du département, dans de nombreuses petites entreprises, c'est soit le chômage partiel, soit des prises de congés imposées. Les entreprises de services, de gardiennage, de restauration collective sont en grande difficulté. Dans le milieu de l'hôtellerie et de la restauration, c'est 40% des contrats en moins qui sont proposés aux saisonniers. Ainsi, par exemple, ceux qui faisaient la saison d'hiver, puis complétés par de l'intérim à Euralis, sont doublement frappés. Un rassemblement a eu lieu mardi dernier sur le pôle céramique de Bazé, car la situation des entreprises qui y fabriquent des céramiques techniques est grave. 97 emplois sont menacés à ESK, presque autant à Exekia. Chez SCT, après la suppression de 60 emplois, il y a moins de 6 mois, on parle d'un autre plan social. Il s'agit pourtant d'un pôle d'industrie à fort potentiel de développement, référencé au niveau du conseil régional, rattaché au pôle de compétitivité céramique de Limoges. C'est pour cela que nous avons tous ensemble participé à ce rassemblement devant les entreprises pour apporter aux salariés en lutte le soutien unanime des unions départementales des syndicats. Diana. 90 000 nouveaux chômeurs ont été dénombrés par le Pôle emploi en janvier, 80 000 en février, et tout indique que cela continue. Ces périodes de baisse d'activité doivent être utilisées pour développer la formation professionnelle et renforcer les compétences des salariés. Dans toutes les entreprises, quelle que soit leur situation, c'est notamment en investissant dans la formation et le travail qualifiant et en réduisant la précarité que la performance sera assurée. Dans notre département, le nombre des demandeurs d'emploi a augmenté de 7,2% en un mois et de 36% en un an. En ce qui concerne les pensions des retraités, le gouvernement envisageait encore, il y a quelques semaines, une augmentation des pensions de 2,1%. Cependant, la prévision d'inflation étant revue à la baisse, cette augmentation a été ramenée à 1% seulement. Et de plus, au 1er avril, et non au 1er janvier comme d'habitude.